Bonjour et bienvenue à tous, d'où que vous soyez dans le monde, d'Angleterre, de Canada, des Dom-Dom, de la France, de l'Afrique et d'Asie. Et n'oublions pas l'Australie. Merci d'être là en ce rendez-vous dominical. Ce week-end, nous célébrons la Toussaint chez les catholiques, Halloween pour les enfants et la Réformation dans le calendrier luthérien. La Réformation étant célébrée en souvenir de l'affichage des 95 thèses de Luther qui ont été affichées le 31 octobre 1517. Voici un peu d'histoire. À présent, nous allons faire le credo de l'Église de Scientologie. Si vous avez le fascicule chez vous, prenez-le et nous le faisons ensemble. Sinon, je le ferai pour nous. Le credo de l'Église de Scientologie. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont le droit des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent, autre que Dieu, n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits, de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Comme chaque semaine, nous allons relire ensemble l'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Et encore une fois, faisons-le encore une fois dans une nouvelle unité de temps, avec un nouveau point de vue. Et peut-être qu'un nouveau point de vue surgira. L'intégrité personnelle par L. Ron Hubbard. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Et ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela. C'est un ésotérique. Mais je pense qu'on ne trahirait pas loin du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions. Et si nous prenions soin d'observer ce que nous observons, et que nous observions toujours dans le but d'observer, et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage, pour pouvoir observer ce que nous observons, et dire ce que nous avons observé. En génétique et en scientologie, une chose n'est vraie
que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Elle renuvard. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Les temps doivent changer ». Et voilà ce qu'elle a rajouté. C'est très bien de rester là, à espérer que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais c'est la voie qui conduit au suicide personnel et national. À moins d'un vaste redressement de la civilisation humaine chancelante actuelle, l'homme n'en a plus pour très longtemps, ni aucun d'entre nous. Les temps doivent changer. Nous nous trouvons aujourd'hui en tant que culture, à deux doigts de la destruction. Peu importe que cette destruction arrive par une explosion spectaculaire, une crise politique ou une dégradation de l'érosion sociale, elle viendra. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qui ne va pas. Vous pouvez regarder autour de vous et constater de nombreuses conditions, autant signes de déclin et de sources de douleur. Vous savez qu'il ne devrait pas en être ainsi. Prétendre que tout va bien aujourd'hui, c'est comme de siffler dans un cyclone. Cela ne sert à rien. La mort attend. Elle n'est jamais annoncée. Simplement, elle arrive, progressivement ou brutalement. Elle attend chacun d'entre nous et l'humanité entière. Mais malgré cela, l'homme ne fait rien aujourd'hui pour arrêter la mort. Il est vrai qu'il ne sait rien, ou presque rien d'elle. Il accueille même toute tentative de la comprendre par des sarcasmes ou un haussement d'épaule. L'homme va mal, et les nations ont perdu la tête. Vous ne tolériez pas un seul instant la conduite d'un individu qui est pratique courante dans les actions de certaines actions et de certaines nations. Vous enfermeriez cette personne. Aucun d'entre nous ne peut prétendre que tout va bien ou que tout finira par s'arranger. Il n'en va pas ainsi. À moins que nous ne recevions du conseil spirituel de scientologie, nous périrons en tant qu'individus. À moins qu'un effort considérable et efficace ne soit tenté pour arrêter le déclin de l'homme, cette planète redeviendra un désert aride. Il est certain que par ses bombes, son racisme et ses actes inhumains, l'homme s'y emploie activement. Les temps doivent changer. Nous descendons depuis trop longtemps la pente qui finit dans le néant personnel et social. Nous avons un moyen d'arranger tout ça. Nous sommes le seul groupe sur Terre à posséder une solution efficace. Il est temps pour nous de le réaliser et de l'utiliser. Nous, tous autant que nous sommes. Des milliers de philosophes ne peuvent s'être entièrement trompés. De Socrate à Russell, tous ont cherché la voie qui permet de sauver l'individu et la société. Le vrai dénominateur commun de leurs recherches fut de croire qu'il exista une voie de sortie que quelque part un jour quelqu'un trouverait. Eh bien, nous avons trouvé la voie de sortie. Laissez l'ignorant ricaner. L'ignorant le fait toujours. Laissez le prétentieux et le pédant dévaler la pente qui les mène au néant. Nous avons une solution et nous l'utilisons. Si chacun d'entre nous s'élève à des états d'efficacité plus élevés, nous pourrons alors exercer une pression collective suffisante pour redresser les choses. C'est facile. Nous avons la voie, il suffit de la suivre. Les temps doivent changer. La chose dure à faire, c'est d'essayer de maintenir la société dans son état actuel. La chose cruelle à faire soi-même, c'est de ne rien faire. Les temps doivent changer. Nous ne devons laisser aucune pression gouvernementale, aucune campagne de guérisseurs incompétents qui ont déjà échoué, aucune crainte du ridicule ou de la punition venir se mettre en travers de notre route. Nous possédons les matériaux techniques.
Nous réussissons déjà sur toute la ligne. Maintenant, nous ne devons pas nous arrêter. Il ne nous reste pas une seule autre chose à connaître pour pouvoir tout accomplir. Personne n'a réellement réussi à nous empêcher de parvenir à la connaissance qui est la nôtre. L'étape la plus dure du voyage. Maintenant, personne ne peut nous empêcher de l'appliquer. Les temps doivent changer. Et nous, les scientologues, sommes ceux qui les changeons. Que pouvez-vous faire pour que les temps changent? Eh bien, vous pouvez appliquer la technologie de scientologie à votre vie et à votre environnement. Lisez le manuel de scientologie. Vous y trouverez plus de technologie qu'il n'en faut pour créer de grands changements. En fait, la technologie d'un seul chapitre, si elle est bien étudiée et correctement appliquée, peut occasionner des changements radicaux. Lisez le livre. Choisissez un domaine de la vie auquel vous voulez vous attaquer et commencez. Rien que cela aidera à faire que les temps changent. Intéressant, n'est-ce pas? Eh bien, faisons que les temps changent. Et à présent, nous allons clôturer cet office par la prière de scientologie pour la liberté totale. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir, afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés, et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement, afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qui est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end et à très bientôt. Bonne semaine à vous.